Bonjour. Nous avons vu la notion d'adhérence à une partie de R, grand A. Donc l'adhérence, je vous rappelle, c'est l'ensemble des réels, tels que pour n'importe quel intervalle non réduit à un point et centré en A, intersecte A. C'est-à-dire, il y a toujours des points, pour n'importe quel intervalle centré en A, a toujours des points qui appartiennent à grand A. Bon, alors évidemment, il y a un cas particulier, c'est le cas où petit a lui-même est dans grand A. Ou même plus exactement, le cas où le seul élément de cette intersection, c'est petit a. Et puis, le cas où dans cette intersection, il y a plusieurs points. Et pour n'importe quel epsilon, il y a plusieurs points. C'est ce qui permet de définir une nouvelle notion, qui est la notion d'ensemble dérivé et de point d'accumulation. Donc, petit a, élément de R, est un point d'accumulation de A lorsque, quel que soit epsilon positif, A moins epsilon, A plus epsilon, inter A, eh bien, est différent du vide et aussi différent du singleton A. C'est-à-dire, cette intersection-là, elle est ni vide ni réduite à petit a. On note A', et on appelle ça l'ensemble dérivé, l'ensemble des points d'accumulation de A. Évidemment, si jamais A, petit a vérifie ça, c'est différent du vide et c'est différent du singleton A, évidemment, c'est différent du vide. Et donc, évidemment, première propriété tout à fait élémentaire, A' est inclus dans A bar. Voyons un exemple. Soit grand A, l'intervalle 0,1 fermé en 0 ouvert en 1, union 2. Alors, l'adhérence de A, évidemment, ça contient A, donc il y a tous ces éléments-là, et puis on voit que 1, qui n'appartient pas à A, va être dans l'adhérence, parce que n'importe quel intervalle centré en 1 contient des éléments strictement plus petits que 1, et donc des éléments qui vont appartenir à A. Donc A bar, ça va être 0,1 fermé en 1, union 2. Dans ces éléments-là, lesquels vont appartenir à A'. C'est-à-dire que pour quels éléments, si vous prenez un point de A bar, vous prenez un intervalle centré en ce point, est-ce qu'il contient d'autres éléments de A que le point considéré? Bien, vous voyez que ici, tous les points de 0,1, si vous prenez un petit intervalle centré en un point qui appartient à 0,1, il va toujours rencontrer des éléments de A, même en 1, puisque un intervalle centré en 1 va rencontrer, par exemple, 1 moins epsilon sur 2, s'il est de longueur 2 epsilon. Donc tous ces points-là appartiennent à A'. Et 2. Ah non, 2 en revanche, il n'appartient pas à A', parce que si vous regardez A inter 2 moins 1,5, 2 plus 1,5, eh bien, il ne contient comme seul point 2. Et donc 2, il n'appartient pas à A'. Et vous voyez sur cet exemple que A n'est pas inclus dans A' à cause du 2 ici, qui appartient à A mais qui n'appartient pas à A', et A' n'est pas inclus dans A à cause du 1. Eh bien, voyez-vous, ce point 2, qui se trouve tout seul, qui est loin de tous les autres éléments de A, bon, loin, il faudrait préciser, c'est ce que l'on appelle un point isolé. A est un point isolé de grand A lorsqu'il existe un réel epsilon strictement positif, tel que l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon, contiennent comme seul point de grand A le singleton petit a. C'est ce que l'on appelle un point isolé. Alors, proposition, on a vu déjà
que A', c'est-à-dire l'ensemble des points d'accumulation, était inclus dans A bar. Donc A bar, on peut l'écrire A bar privé de A', union A'. C'est une union disjointe, hein, je sépare les points de A' et ceux qui ne sont pas dans A'. Eh bien, ces points-là, en fait, ils appartiennent à grand A. Et ce sont exactement les points isolés de grand A. Montrons que A bar moins A' est l'ensemble des points isolés de A. Alors, montrons d'abord une inclusion, soit petit a élément de A bar moins A'. Donc, A appartient à A bar, c'est-à-dire que quel que soit epsilon positif, l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon, inter A est différent du vide, et il n'appartient pas à A', ça veut dire il existe epsilon positif, tel que A moins epsilon, A plus epsilon, inter A, ne vérifie pas ça, donc soit il est égal au vide, ou il est égal au singleton A. Alors, on a vu déjà qu'il était différent du vide, hein, et donc il existe epsilon positif tel que A moins epsilon, A plus epsilon inter A égale le singleton A, ce qui est exactement la définition d'un point isolé. Et donc petit a est un point isolé de grand A. Montrons alors l'autre inclusion, soit petit a, un point isolé de grand A. C'est-à-dire, il existe un epsilon tel que A moins epsilon, A plus epsilon inter A est égal à petit a. Donc petit a appartient à grand A. Et donc il appartient à grand A bar. Donc petit a appartient à grand A bar. Eh bien, cette intersection est égale à petit a, ce qui contredit exactement la définition de A'. Et donc, évidemment, il ne vérifie pas ça, puisqu'il est égal à petit a. C'est exactement le contraire de la définition de A', hein, et donc A n'appartient pas à A'. Et donc, petit a appartient à A bar privé de A'. Et donc, cet ensemble-là est inclus dans grand A. L'adhérence de grand A est constituée de deux ensembles disjoints, l'ensemble des points d'accumulation de grand A, et attention, ces points n'appartiennent pas forcément à grand A, ils peuvent appartenir à grand A ou bien appartenir à grand A bar et ne pas appartenir à grand A, et l'ensemble des points isolés de grand A, et par contre, cet ensemble-là, A bar moins A', c'est bien un ensemble qui est inclus dans grand A, même si ici on a A bar, ce que l'on vient de montrer. Je vous propose un nouvel exemple. C'est l'ensemble des 1 sur n, où n est un entier supérieur à 1. La suite, c'est l'ensemble des éléments de la suite n d'un 1 sur n. Et donc, pour n égale 1, vous avez 1, pour n égale 2, vous avez 1 demi, pour n égale 3, vous avez 1 tiers, pour n égale 4, vous avez 1 quart, etc. Et cette suite, évidemment, elle tend vers 0, mais aucun des termes de la suite n'est égal à 0, donc 0 n'appartient pas à A. Évidemment, 0 est une limite d'une suite d'éléments de A, la suite 1 sur n, par exemple. Et donc, A bar, ça va contenir tous les éléments de A et 0. Et puis, bien, il est assez simple d'imaginer qu'il n'y a pas d'autres éléments que cela. Donc A bar, c'est A union le singleton 0. Alors 0, c'est assez clair de voir que 0, il appartient à A'. Puisque si vous prenez l'intervalle moins epsilon epsilon, inter A, pour un epsilon strictement positif, évidemment il va contenir des points différents de 0, puisqu'il va y avoir des 1 sur n qui vont être dans cet intervalle-là. Et donc 0 va appartenir à A'. En revanche, les autres points de A bar, c'est-à-dire tout grand A, ce sont des points isolés. En effet, si vous regardez ici, vous avez 1 sur n, ici vous avez 1 sur n moins 1, c'est celui d'avant, et ici vous avez 1 sur n plus 1. L'écart entre les deux, le plus petit c'est cet écart-là, et il est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et donc si vous prenez un intervalle un peu plus petit, comme ceci, eh bien dans cet intervalle centré en 1 sur n, le seul point de grand A, c'est 1 sur n. Et donc le point 1 sur n est un point isolé de grand A.
intéressant comme exemple. Eh bien, un ensemble qui a cette propriété, c'est-à-dire que tous ces points sont des points isolés. Vous voyez que tous les 1 sur n ici sont des points isolés de grand A. On appelle ça un ensemble discret. Un ensemble discret, c'est un ensemble dont tous les points sont isolés. En revanche, A bar n'est pas un ensemble discret parce que 0 n'est pas un point isolé. Donc A est un ensemble discret, mais pas A bar. Finissons cette vidéo par une petite proposition. Une partie A de R est un fermé de R si et seulement si A', son ensemble dérivé, c'est-à-dire l'ensemble de ses points d'accumulation, est inclus dans grand A. Alors, voyons d'abord le sens direct. Si jamais A est un fermé de R, donc l'hypothèse que A est un fermé de R, c'est équivalent au fait que A est égal à A bar. Or, on sait que A' est inclus dans A bar. Et donc, A' est inclus dans A. Pour montrer la réciproque, donc, supposons que A' est inclus dans A. Nous avons vu que A bar pouvait s'écrire A' union A bar moins A'. Or, d'après notre hypothèse ici, ça, c'est inclus dans A. Et d'après la proposition que nous avons montrée tout à l'heure, les points isolés de A sont justement les A bar moins A'. Donc ça, c'est aussi inclus dans A. C'est l'ensemble des points isolés de A. Et donc finalement, A bar est inclus dans A. Or, on sait que A est inclus dans A bar, et donc A est égal à A bar, ce qui nous donne bien que A est un fermé de R.